Hello à toutes et hello à tous. Aujourd'hui, nous concluons notre thème sur le rejet dans cette émission Gagneur d'âme. Et le thème d'aujourd'hui, c'est peut-on guérir du rejet? Effectivement, je viens avec une magnifique réponse pour vous. C'est possible de guérir du rejet. C'est possible de vivre le rejet et de ne pas le manifester. L'exemple le plus palpable que j'ai, c'est celui de David. Vous savez, David a grandi dans cet environnement-là où il est né d'un adultère, où son père l'avait eu avec une autre femme et tout. Et son père ne le désirait pas, son père ne l'aimait pas du tout. On le voit vraiment dans la Bible. Non seulement ses parents ne l'aimaient pas, son père, ne l'aimait pas. Il le considérait même pas comme étant son fils, en fait. Et ses frères le méprisaient. C'était le rejet. Mais quand tu lis l'histoire de David, tu te rends compte qu'il n'a vraiment pas manifesté le rejet dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il avait une clé importante. David avait la présence de Dieu avec lui. Il grandissait avec le Seigneur, qui l'a aidé à guérir du rejet. Voilà pourquoi aujourd'hui, avant de commencer ce thème, je viendrai vous dire que aucun psychologue ne vous aidera à sortir véritablement du rejet. Aucun conseiller ne vous aidera à sortir véritablement du rejet. La seule personne qui vous aidera à en sortir, c'est notre Seigneur Jésus, qui a porté à la croix toutes nos meurtrissures. La Bible dit que c'est par ces meurtrissures à lui que nous sommes guéris. Alors avant toute chose, considérez le fait que seul le Seigneur peut véritablement nous guérir et nous restaurer d'une vie de rejet. Mais comme il faut donner des solutions, alors je vais citer quatre principales étapes en fait pour sortir du rejet. La première étape en fait pour sortir du rejet, c'est la repentance. La repentance implique de prendre conscience du fait qu'on a souffert du rejet. Les scientifiques disent que pour guérir d'une maladie, la première étape, c'est d'abord d'accepter qu'on est malade. Alors, la repentance consiste à accepter le fait que oui, j'ai grandi dans le rejet. Oui, j'ai vécu le rejet. Et oui, je manifeste le rejet dans plein de choses dans ma vie. Mais parce que je l'ai accepté, que j'ai grandi dans ça et que je suis victime de ça, aujourd'hui, je prends la décision de sortir de cela. Peu importe la conséquence ou les manifestations, peu importe les causes du rejet dans vos vies, vous pouvez en sortir. Et c'est en ça que consiste votre repentance. Je décide de sortir de ça. Ça, c'est le mindset que vous devez avoir. C'est la première étape. J'accepte que j'ai grandi dans ça. Je ne suis peut-être pas responsable de ce que j'ai vécu, mais je suis responsable de ce que je deviens et de ce que je fais de mes blessures. Et aujourd'hui, je décide de sortir de ce rejet. La deuxième étape, après avoir appliqué la repentance, et après avoir pris cette ferme décision de changer, c'est la délivrance. Oui, la délivrance. Pourquoi? Parce que pour ceux qui vivent le rejet de manière spirituelle ou générationnelle, croyez-moi, vous avez besoin de délivrance. Parce que c'est spirituel. Il y a des choses dans la vie que vous essayerez tout le temps de faire, professionnellement, financièrement, socialement, même dans vos relations amicales aussi bien que dans vos relations amoureuses, vous essayerez de bâtir des choses avec toute la volonté du monde, mais ça ne donnera pas. Pourquoi? Parce que c'est spirituel. Il y a des liens, il y a des chaînes qui vous retiennent et qui vous paralysent, qui vous empêchent d'avancer. Vous avez besoin d'une délivrance. Priez. Développez votre relation avec le Seigneur et dites-lui, Seigneur, je t'en prie, libère-moi de ça, libère-moi de ces réclamations familiales, libère-moi de ces choses qui me portent. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je t'en prie, libère-moi de cette condamnation qu'il y a dans ma vie. Ça peut être au travers d'un pasteur, ça peut être seul dans votre chambre, mais vous devez être délivré de cette réclamation qui vous pourrit la vie à vous et à toute votre famille, sinon elle perdurera jusqu'à vos enfants. Ensuite, il y a le pardon. Le pardon. Ah, une grande clé. Une immense clé. Le pardon consiste premièrement à se pardonner soi-même. Souvent, ceux qui ont grandi dans le rejet s'en veulent énormément. Tu dois te pardonner. Tu dois te pardonner. Tu dois te pardonner d'avoir vécu toutes ces choses. Tu dois te pardonner d'avoir pensé toutes ces choses-là de toi. Tu dois te pardonner de t'avoir mis dans cette prison dans laquelle tu t'es enfermé toi-même. Tu dois te dire, je me pardonne, je me libère, je me libère. Ensuite, pardonner à celui qui t'a fait du mal. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être tes frères, tes sœurs, tes camarades, tes cousins, tes cousines, je ne sais pas ce que tu as vécu. Mais ces personnes par lesquelles le rejet est entré dans ta vie.
tu dois leur pardonner. Un jour, quelqu'un m'a dit, Paulinès, est-ce que ça deviendrait, est-ce que je devrais, si j'ai vécu par exemple un viol, est-ce que ça veut dire que je devrais pardonner à celui qui m'a violé? Oui. Le problème avec le pardon, c'est qu'on ne se rend pas compte que le pardon ne fait pas du mal à celui qui nous a blessés, mais il nous fait du mal à nous. Tu dois te libérer de ça. Parce que celui qui pardonne ressemble à Dieu et se libère. Pour que tu actives en toi des choses magnifiques dans ta vie, tu dois pardonner. Parce qu'aussi longtemps que tu ne pardonnes pas, il y a des choses que tu ne pourras pas vivre. Tu dois pardonner. Et tu dois demander pardon à Dieu pour avoir gardé ces personnes-là dans ton cœur, dans ces prisons. Certains d'entre vous avez besoin de pardonner à Dieu. Parce que vous dites que le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a fait ci, le Seigneur m'a fait ça. Vous devez enlever cette rancune ou cette rancœur que vous avez dans le cœur par rapport au Seigneur. Et la dernière clé, qui est très puissante. Une fois qu'on a fini de penser la blessure, il y a maintenant l'étape de la reconstruction. Cette étape où la peau recommence à se reformer après une blessure, celle que j'appelle le renouvellement des pensées. C'est une étape très difficile, très difficile. C'est une étape où, à la place du rejet, je commence à agir avec l'amour. Je commence à dire que je refuse d'agir avec le rejet. Je vais commencer à marcher avec audace. Là où j'avais peur d'échouer, je vais commencer à essayer. Même si on me rejette, c'est pas grave, je vais continuer. Je vais essayer. Je vais faire jusqu'à ce que ça va réussir. Là où j'avais peur de me mettre dans une relation parce que j'avais peur d'être blessée. Ah non. Je vais, à la grâce de Dieu et en suivant bien sûr le conseil du Saint-Esprit, me lancer dans cette relation et je vais tout faire pour que ça donne. Parce que bien évidemment, je serai toujours blessée, mais ce n'est pas parce qu'il y a des échecs dans ma vie que je ne peux pas avoir accès à la réussite. Tu dois commencer à penser avec l'amour, à agir avec l'amour. Là où tu sens qu'on ne te donne pas de l'amour, tu vas dire, moi, je vais en donner. Mais ça arrive après que tu aies pardonné et tout, hein. Le renouvellement des pensées. Tu dois commencer à t'aimer, à apprécier ton corps, à dire, on m'a dit que je suis trop noire et tout. Mais vraiment, quand je regarde mon noir, là, vraiment, c'est magnifique, hein, c'est très beau. Ma taille, je l'aime. Le psaume 139, verset 14 dit, je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît. Je dois apprécier la personne que je suis. Savoir que j'ai été fait spirituellement, physiquement, émotionnellement, tel que Dieu l'a voulu et je m'accepte tel que je suis. C'est une étape très importante, le renouvellement des pensées que l'on peut faire à la lumière de la parole et qui nécessite un travail très profond. On pourrait en dire tellement de choses aujourd'hui sur comment guérir du rejet. Est-ce que c'est possible? Je vous réitère encore, c'est vraiment possible. Pour toi qui regarde cette vidéo et qui a besoin de guérison par rapport au rejet. Père, je te prie maintenant pour cette personne qui regarde cette vidéo, qui peut-être est en larmes, qui peut-être est en pleurs, et qui reconnaît qu'elle a grandi ou qu'il a grandi dans le rejet. Je t'en prie, si l'étape de la restauration, l'étape de la guérison n'était pas encore enclenchée dans sa vie, je t'en prie, enclenche cette étape dans sa vie. Aide-le à guérir, aide-le à penser ses blessures, aide-le à devenir la personne que tu veux qu'il devienne. Viens retirer tout rejet à l'intérieur de lui et aide-le à briser toutes les chaînes qui le retiennent encore, afin qu'il devienne ou qu'elle devienne cette magnifique personne que tu as prévue. Ôte de sa vie toutes sortes de mensonges. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Alors c'était tout pour moi aujourd'hui. Merci vraiment d'avoir écouté ces 3 vidéos, ces 3 sessions sur le rejet. On se retrouvera peut-être pour une prochaine vidéo ou un prochain thème ici à Gagneur d'âme. Bisous.